Bonsoir, chers téléspectateurs fidèles d'Actu 30, mais également tous nos lecteurs de www.actu30.cd. Merci de nous suivre dans le cadre de cet entretien spécial qui nous conduit au Parti conservateur de la nature et démocrate. Nous allons nous entretenir avec son président national, Moïse Moni Dela, sur des questions d'actualité. Monsieur Moni Dela, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir chez vous pour cet entretien. Comment se porte votre parti d'abord? Je disais que mon parti, une fois, je ne sais pas si c'est à vous, mais j'ai toujours l'habitude de dire que c'est l'un des grands partis politiques. En termes de quoi? En termes d'idées. Parce que le parti politique, c'est l'idée et les animateurs. Moi, je viens de l'école de l'UDPS. C'est un parti qui n'avait pas l'argent, qui n'avait même pas les sièges. Ça, je vous informe. Pendant très longtemps, l'UDPS n'avait pas de siège. C'était dans la maison de Kibassa. Kibassa avait un petit bureau dans son salon pendant longtemps, alors que c'est les partis qui remplissaient les stades et tout ça. Un grand parti, c'est les idées, c'est les hommes qui animent ces partis. Mon parti a des idées planétaires, la conservation de la nature. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un projet, et qu'on n'intègre pas la conservation de la nature, les climats et tout ça. On doit intégrer ça dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Si vous voulez vous comparer à l'UDPS, à l'époque, l'UDPS est un grand parti de l'opposition. Oui, et j'ai dit, je suis de cette école-là. Okay. Le parti politique, c'est pas... Mais vous n'êtes pas de l'opposition aujourd'hui. Non, je suis dans l'opposition. Je suis dans l'opposition. Comment vous m'enlevez? Je suis dans l'opposition, je ne suis pas au pouvoir. Et je crois que vous êtes un témoin oculaire ou auriculaire. Vous êtes une personne... Je sais pas... D'ailleurs, il n'y a pas à vous flatter. Vous êtes dans la presse pendant longtemps et je sens que vous êtes professionnel, même quand vous, la présentation et tout ça. Donc, vous connaissez de quoi je parle. Donc, un parti politique qui n'est pas au pouvoir et dans l'opposition, surtout, qu'est-ce qui fait que je ne suis plus opposition? Il n'y a rien, je suis allé aux concertations. Vous savez pourquoi je suis allé aux concertations? Parlez-en, si vous voulez qu'on en parle. Mais autre chose, mais certains définissent aussi, et la classe politique, et même c'est la logique de la réflexion, on définit la grandeur d'un parti, c'est aussi du point de vue du poids politique en termes des élus qui composent le parti. Élus provinciaux, élus nationaux, les sénateurs. Vous savez, nous sommes dans un système partidaire. Pour la petite histoire, je fais des sciences politiques. Donc, je me sens à l'aise dans ce genre de choses. Mais le poids, il y a les poids politiques. Bon, moi, je parle beaucoup de poids historique. Moi, j'ai un poids historique que beaucoup parmi nous, de notre génération, n'en ont pas. Moi, je suis cofondateur de l'UDPS. Je publie, je fais des conférences. Je ne vois pas en quoi tel monsieur plus que moi sur le plan politique. Et les élections, parlons-en. Des élections où des gens avaient des machines dans leur maison. Vous connaissez ça dans le monde? Non, il ne faut pas. Donc, je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui. Il y a un président qui est là. Il y a les institutions qui sont là. Nous les avons acceptées. Mais si vous voulez qu'on gratte, qui est qui? On sait bien, mais aujourd'hui, les langues, c'est des lits. Les langues, c'est des lits. Même à l'époque des Kabila, la plupart, il y avait 10% de gens élus, mais les 90% sont des gens nommés sur la liste. Donc, on connaît. Alors, ce n'est pas moi qui ai un vieux singe qu'on peut montrer comment on fait les grimaces. Je n'ai jamais eu un complexe. En tout cas, pas d'infériorité. Même pas de supériorité. Je dis Moutoumoko aleki ngate, ngaleki Moutoumoko te. Mais si vous voulez, parce que vous me posez des questions, parce que vous, les journalistes, vous aimez beaucoup les trains qui n'arrivent pas à l'heure, ça vous intéresse. C'est le train qui arrive en retard. Oui, les trains qui arrivent en retard qui vous intéressent. Vous aimez beaucoup de polémiques. Moi, je vous dis, notez bien que Moïse Moni Dela a un poids politique que beaucoup n'en ont pas dans le pays. Il suffit tout simplement de gratter, de chercher, de voir mon passé. Vous verrez, quand vous êtes cofondateur d'un parti, un grand parti, une grande université comme l'IDPS, vous croyez que c'est une belle affaire? Et à l'époque, c'est nous qui avons implanté l'IDPS dont on parle. Le vieux, ils étaient là, on disait Moulin Kwassa. Ils étaient en Kilou, et ils étaient là, pleins dans leurs chaises. Mais c'est nous, les tracts et tout ça, c'est nous. J'avais quel âge? J'avais à peine 18 ans. Et les gens de ma génération, dans l'IDPS, de l'époque, c'est gens comme Gilbert Katoré. C'est les gens en quelle année? En 1983. Au lendemain de la création de l'UDPS. Donc Moïse Moni Dela a un poids politique sans commune mesure. Parce que vous évoquez ce souvenir qui vous ont marqué ou qui vous a marqué au sein de l'UDPS, est-ce qu'on peut faire une comparaison entre
l'UDPS de 82, 83, 90 à l'UDPS d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé à l'UDPS? Vous savez, le problème, c'est que moi, j'ai eu la chance de voir les 13 parlementaires et les autres, hein, parce que par contre, il n'y a pas seulement les 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS. Kibassa n'était pas président parlementaire, Birin n'est pas président, Bouakem, mais ils font partie des cofondateurs et des fondateurs de l'UDPS. Moi, j'ai eu la chance de voir ces gens-là, ces grands messieurs-là, chercher là où ils vont construire une maison. Et cette maison s'appelle l'UDPS. On a défriché ensemble. Oui, et ils ont vu et ils nous ont appelés. Nous avons défriché. On a mis la fondation, le mur, et puis il y a eu les toits. Mais les autres sont venus pour mettre la peinture, pour mettre le plafond, pour mettre les raccordements de l'électricité. Et ils ne sont pas moins, ils ont aussi participé de leur manière à la construction de la grande maison de l'UDPS. Ce n'est pas une seule personne. Moi, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Non, mais néanmoins, il faut dire qu'à notre époque, ce n'était pas facile de militer. C'était même de la folie quand vous militez. Déjà, Tshisekedi, on l'a traité d'un grand fou. Et tous ceux qui ont suivi Tshisekedi, on nous traitait de fous. Quand moi, je parlais, les gens fouillaient. J'étais dans la commune. Un grand fou par rapport à quoi? Parce qu'il parlait de la démocratie au Congo à l'époque de Mobutu, mais c'est invraisemblable qu'il y aura un deuxième parti politique. Alors Mobutu disait, de mon vivant, il n'y aura pas un deuxième parti politique. Et nous disions, à l'époque, tenez bon, l'UDPS vaincra. C'est pour ça que je dis, les gens de l'UDPS méritent un prix. Si on peut donner le prix, c'est les gens de l'UDPS, des gens comme nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile. Vous êtes là, on m'arrête, on parle. Aujourd'hui, c'est facile. À l'époque, on ne peut pas s'imaginer. Tenez bon, l'UDPS vaincra. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas de l'UDPS, mais je pose la question à cet ancien de l'UDPS. Il semble que quand on a été un jour membre de l'UDPS, on en reste un peu. On le reste, oui. C'est très fort. C'est dans l'hymne du parti, parce que quand j'entends les militants chanter quelque part, vous dites l'UDPS vaincra. Est-ce qu'il faudrait que ça reste encore l'UDPS vaincra ou l'UDPS a vaincu? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un président qui a été élu. Moi, je préfère l'UDPS vaincra. Il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de relevés. Vous savez, la démocratie, c'est une quête. C'est une quête, c'est un processus cumulatif. Même en France, aujourd'hui, on parle de la démocratie. Il y a des quêtes. Vaincra, c'est-à-dire dans le contexte de l'amélioration des conditions sociales. Des conditions de vie beaucoup plus de démocratie. Ouais. Okay, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, nous avons besoin de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, par exemple. C'est une quête qu'il puisse y avoir la sécurité sociale. Vous faites souvent l'Europe, vous voyez que les gens en Europe, ils paient ou ne pas avoir de moyens, mais ils peuvent se soigner, ils peuvent manger, ils peuvent envoyer ses enfants à l'école. Et il y a quand même les maisons sociaux. Donc nous avons beaucoup de choses à faire. L'UDPS a encore beaucoup de défis à relever. Votre parti est installé dans combien de provinces? Jusque-là, on a été implanté dans 12 provinces. 12. Mais je vous dis que les partis politiques au Congo, c'est lorsque le président est ministre, PDG ou conseiller que vous voyez, il envoie des gens en Chine pour aller acheter des drapeaux pleins dans un conteneur, et parfois ils ne dédouanent même pas. Donc le parti politique au Congo, c'est par rapport à l'argent. Mais l'UDPS, moi je suis de l'école de l'UDPS, c'est pas l'argent. Moi j'ai des gens, lorsque j'ai installé le parti dans 12 provinces, et c'était pas avec l'argent. Alors quand vous regardez l'UDPS qui gère aujourd'hui, hier, vous dites que hier, l'UDPS, c'était pas l'argent, mais est-ce que cette manière de gérer le pays par l'UDPS, parce qu'il y a un président issu de l'UDPS, des ministres issus de l'UDPS, des administrateurs des entreprises publiques issues de l'UDPS, etc., j'en passe. Mais cette manière de gérer l'UDPS, est-ce que ça reflète l'idéologie du parti? Je peux dire que le verre est à moitié plein et à moitié vide, madame. Il y a beaucoup de choses. Ça répond à l'idéal de l'UDPS. Oui, je peux dire dans une certaine mesure. L'UDPS est là, c'est lui qui est là. Dans quelle mesure c'est positif et dans quelle mesure c'est négatif? Dans quelle mesure c'est positif? Je peux peut-être parler avec des exemples. Ça sera beaucoup plus compréhensif par les nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, le peuple d'abord, vous voyez qu'il y a la maternité qui est devenue aujourd'hui gratuite, la maternité est gratuite. L'enseignement primaire gratuit, hein, et c'est déjà quelque chose.
Mais donc, je pense que l'affaire est à moitié vide. Moitié vide parce que, bon, le détournement, ça, c'est pas IDPS, ça. Mais le président lui-même, ce qui me plaît, c'est que le président de la République lui-même dénonce ça. Il n'y a pas plus, je peux dire, opposant de son régime que le Félix Tshisekedi. Il disait tout ce qui se passe aujourd'hui, il a dit. Et il a dénoncé, il a dit que la justice est malade. Il a dit que nous n'avons pas, auparavant il a dit qu'il y avait une armée professionnelle. Après il a dit les militaires, les officiers sont corrompus. C'est lui. Donc je crois qu'il est conscient de ce qui est bien. C'est qu'au moins il dénonce, il dit. On peut le juger, c'est vrai, moi-même j'avais un jugement très sévère parce que l'UDPS c'est l'école de l'excellence. C'est l'école où nous on disait, il a dit qu'une fois l'UDPS au pouvoir, les policiers vont s'acheter des voitures. C'était ça l'UDPS, le peuple d'abord, le progrès social, c'est tout un projet, l'union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce que ce n'est pas aussi un aveu d'échec voilé? Non, je crois que lorsqu'on reconnaît, même un fou, vous savez, un fou, lorsque le fou reconnaît, il dit « Oh, on a commis sale boy ». C'est quand le fou réalise qu'il est sale, donc il y a une partie, c'est-à-dire à ce moment-là, il devient juste. Après, il faut prendre la douche. Non, mais dans le cas de la politique, oui, quand il y a détournement, quand il y a dénonciation, ce qui suivra, c'est des sanctions qui doivent tomber. Lorsque quelqu'un reconnaît déjà il fait le diagnostic, même un médecin, pour faire une bonne thérapie, il fait tout d'abord un bon diagnostic. Lui-même, il dit que la justice est malade. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de sanctions pour donner l'exemple et pour que cette situation... Non, c'est vrai, il n'y a pas de sanctions. Moi, je suis un ancien prisonnier. J'ai rencontré certains prisonniers, des gens. Moi, j'étais arrêté pour des raisons politiques. On a été avec des gens qui ont tué ou qui ont volé, mais les lendemains, ils sont sortis. Et d'ailleurs, quand le directeur de la prison sait bien que c'est quelqu'un qui a volé des millions, il est content. Il aménage une belle chambre. Et il est bien traité comme un prince en prison, tout en étant en prison. La prison de Makala, j'ai même un projet d'un livre. Et la République de Makala, c'est toute une république. Les gens vont là-bas, quand tu as l'argent, et l'argent, ce n'est pas l'argent de leur grand-père. Si c'était encore l'argent de leur grand-père, on pouvait dire oui, c'est un héritier. Mais non, c'est l'argent du pays. Donc, il n'y a pas suffisamment de sanctions. Je sais de quoi je parle. Mais du moment où le président de la République, il a le pied sur l'accélérateur, il dit il faut la justice. On arrête les gens. À l'époque de Kabila, ce n'était pas ça. Ça, il faut le dire. À l'époque de Kabila, il n'y a pas... Parce que, est-ce qu'il n'y avait pas de détournements? Il y avait des détournements, mais il n'y avait pas une volonté politique pour que les casseroles ou tout ce qui était dans les tiroirs, qu'on puisse faire sortir ça. Mais avec le président Fathi, il a cette volonté-là déjà. Moi, je dis, ce n'est pas suffisant, mais c'est un pas vers la bonne direction. Et si on l'appuie dans ce sens, parce qu'il n'est pas le seul. Mobutu disait, le président fondateur n'est pas un magicien. Celle, il ne peut rien. Avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Je dirais pareil pour le président Fathi. Malheureusement, quand les gens disent qu'il est mal entouré, ils n'ont pas totalement tort. Parce que quand vous regardez, la plupart, c'était des kabylistes patentés. Des gens qui ont volé, qui ont violé, qui ont tué, et il les a récupérés. Et pendant ce temps, il y avait des gens, les membres de l'UDPS, les 13 parlementaires. Moi, je fais cette plaidoirie là de membres. Ce n'était pas pour moi. Moi, je dis, bon, Dieu merci, je ne manque pas du pain. Mais il y a des gens qui ont lutté dans l'idée et qui ont l'expertise et qui ont l'idéologie. Vous avez parlé de l'idéologie. Il y a des gens qui incarnent, qui ont cette idéologie. Les gens de l'UDPS, mais qu'on n'a pas utilisé, qu'on n'utilise pas. Mais on embrasse facilement les gens du MPR, les gens des kabylistes patentés. Je ne peux pas comprendre. Et puis, moi, je suis un enfant de la maison. On va dire non, celui-là, il avait trahi. Alors, les gens des Kabila n'ont pas trahi. Les gens qui ont tué, qui ont tiré, moi, le 16 septembre 2016, moi j'étais en prison, mais j'ai vu des gens mourir. On a calciné les gens dans l'UDPS, mais ces gens-là sont là. Parce que vous avez parlé de l'impunité. Mais j'étais ahuri, estomaqué, même aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que ces gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont escroqué, ils sont là. Et on les connaît. Et je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre. On va dire, bon, le de l'UDPS, à tel, il a trahi.
Il avait trahi qui? Très bien. Et au regard de tout ce tableau que vous essayez de peindre sur la gestion de l'UDPS du pays, actuellement depuis 2018, ça va faire 7 ans maintenant, vous décidez quand même de répondre à l'appel, à l'invitation du chef de l'État via son conseil spécial en matière de sécurité dans les cadres des consultations qu'il a menées il y a un peu plus de 2 mois à Kinshasa. C'était pourquoi? Je voulais un peu répondre, essayer un peu de balayer. Les tableaux n'est pas seulement sombre. C'est comme si je peins un tableau qui est sombre. C'était non. Je n'ai pas parlé de tableau sombre. Oui, j'ai dit au regard du tableau que vous essayez. Est à moitié vide. Exactement. Est à moitié plat. Exactement. Et ceux qui vous suivent se font une idée, chacun a son opinion. Oui, mais quand vous dites que au regard non. J'ai dit au regard du tableau que vous essayez de peindre. Bon, ouais, alors, je n'ai pas dit tableau sombre. Alors, laisse-moi dire que les tableaux coloriés. Les tableaux n'est pas toujours sombres. Exactement. Lorsque le président de la République lance un appel, tout d'abord, c'est une histoire. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'information. Parce que je me dis, on ne peut pas faire la politique si on n'a pas l'information. J'étais en train de suivre lorsque l'opposition armée, je préfère utiliser ça parce que le président de la République les a appelés comme ça, ont pris la ville de Goma. Moi qui connais un peu Goma, parce que lorsque j'allais à Goma, j'étais logé à l'hôtel Ihizu. C'est tout près de la grande frontière. L'hôtel Ihusi? Le Ihusi Hôtel. Alors, je vois qu'il y a à côté de l'hôtel, il y a deux voitures immatriculées Rwanda, écrit police rwandaise. Ça, je n'ai pas apprécié. Mais quoi? La police rwandaise, c'est chez nous? Non. Est-ce que je vois là, c'est vrai? C'était les premières hic. Je dis, mais quoi ça? Et lorsque le président de la République lance un appel pathétique, patriotique, politique, démocratique, c'est un appel démocratique en disant, les amis, mes frères, notre maison commune est en train de brûler. Venez, qu'on puisse éteindre le feu ensemble et après on fera les... En dépit de nos différences et nos divergences. Mais cet appel est tombé à point nommé. Et c'est comme si... j'étais en plus, c'est parce que vous m'avez posé la question... moi, je suis très, très croyant et très spirituel. C'était au mois de Ramadan. Parce que j'étais en train de réfléchir sur l'avenir de mon pays. Je n'ai que ces pays. Moi, j'ai fait plus de 25 ans en Europe. Et puis, j'ai décidé de rentrer. Parce que c'est ces pays-là. Il y a d'autres qui envient d'autres. Mais moi, je ne sais pas comment je suis. Il y a d'autres qui disent, mais ce n'est pas possible. Tu laisses l'Europe. Moi, j'avais laissé l'Europe et les papiers. Moi, j'avais des papiers. Je dis, je rentre. Parce que j'aime ces pays. Mais quand je vois mon pays en train de crépiter, en train de brûler, et le président de la République emploie les mots justes, qu'est-ce que je devais faire? J'ai répondu à l'appel du chef de l'État, un appel patriotique, pathétique. Il avait presque des larmes. Kolela Mukolo, Félix qu'on connaît, béton, arrogant, il y a d'autres qui les traitent même d'arrogant. Il dit avec humilité, mes amis, venez, nous devons... Alors que ses amis, l'opposition, disaient ça à un moment, oh, il faut l'ouverture. Et lorsque l'ouvre, comme je l'avais dit, moi, je ne fais pas la politique par procuration. Et vous décidez donc de trahir Moïse Moïse je ne fais Katumbi. pas. Non, je ne trahis pas. Vous décidez de trahir. Voilà, comment vous pouvez aller? Ça, c'est des raccourcis, c'est des raccordements frauduleux, madame. J'ai trahi qui? Moïse Katumbi. Ah bon? Laisse-moi vous dire que moi, j'ai commencé la politique avant Moïse Katumbi. Quand j'ai commencé la politique en 1983, Moïse Katumbi ne faisait pas la politique. Non, allons-y. Et mon jeune frère, il avait quel âge lorsqu'en 1983? S'il avait beaucoup, peut-être 8 à 9 ans. Donc, qui trahit qui? Mais Moïse Katumbi était avec Kabila, avec mon jeune frère. On se disait bonjour, on parlait comme un ami, comme un frère, avec mon jeune frère. C'est pareil. Mais moi, j'étais même arrêté. Moïse Katumbi continue à diriger avec mon jeune frère. J'étais arrêté plusieurs fois. Donc, moi, je suis président d'un parti politique. C'est pour ça que je dis que je ne fais pas la politique par procuration. Je fais la politique par conviction. Je ne fais pas la politique des connivences, des convenances. Je fais la politique des consciences fondée sur les valeurs. La République, s'il y a des gens qui croient à la République, je crois à la République. Ce n'est pas pour rien qu'un jeune que j'étais, pas Moulouba,
À 19 ans, je suis membre de l'UDPS. Comment vous pouvez... C'est pour dire tout simplement qu'il y a des journalistes, vous êtes professionnels, je ne vous flatte pas, madame, excusez-moi. Il y a des journalistes professionnels, vous êtes une de ces journalistes professionnels, il y a des étudiants studieux, il y a des syndicalistes qui font bien leur travail, il y a des pousse-pousseurs qui font bien leur travail, il y a des chauffeurs qui font bien, il y a des politiciens au Congo qui mettent tout d'abord l'intérêt général. Étené, il y a, c'est Aristote qui disait, la politique n'a de sens, de consistance que lorsqu'elle lève pour l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Le sens de la politique, c'est ça. Si on ne voit pas la nation, on voit sa famille, son parti, la politique n'a plus de sens. C'est pour gérer, c'est pour diriger. Diriger pas les membres de sa famille, c'est la nation. Et la nation est en péril. Le président de la République dit « venez ». Et moi, c'est-à-dire que c'est comme si, je viens de vous dire que spirituellement, moi, c'est comme si, je vous dis qu'il y a quelque chose, il y a une communication qui s'est passée et moi, j'ai dit non, j'y vais. Et quand j'ai dit j'y vais, je n'ai pas demandé l'autorisation. C'est comme vous me prenez pour qui? Lorsque j'ai comme beaucoup, je vous dis, ben, vous êtes journaliste, notez la date d'aujourd'hui. Je préfère que vous puissiez aller faire une enquête. Si vous allez trouver quelqu'un de mon âge qui n'était pas Moulouba et qui était dans l'UDPS à cette époque-là. C'est facile aujourd'hui de faire la politique comme moi. Je dis, ben, ils ont raison. Je ne dis pas, ben, nous les vieux, il ne peut pas y avoir de jeunes. Mais moi, je fais la politique. Ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être que vous êtes surpris. Voilà, ça vous surprend. Ça surprend les gens. Parce que je ne parle pas souvent de moi. Ça surprend les gens. Les gens ne savent pas que je suis un vieux. Je suis un vieux de la vieille. Moi, j'ai eu comme professeur politique, Liao Marcel, pas à l'université, hein, Tshisekedi Mulumba, Kibasa Maliba, Liao des gens comme ça. Et c'est pour ça que je disais à l'époque, lorsque les gens disaient « Fati n'a pas de diplôme », ce débat est venu, les journalistes sont venus m'étendre le micro. Vous avez la réponse que j'ai donnée chaque fois. J'ai dit « Félix était dans une grande université ». Ah, c'est quelle université? Vous savez, vous, les journalistes, vous aimez bien ça, les scoops. C'est quelle université? Moi, je dis l'université de l'UDPS. L'UDPS, c'est une grande université. Parce que nous, on parlait de la République, de fédéralisme, on parlait de la gestion, on parlait de tous ces thèmes-là qu'on enseigne au campus et tout ça. Nous, on les expérimentait, on nous disait ça. Dans l'UDPS, de notre époque. Donc, voilà, je suis le produit de la nation congolaise. La nation congolaise m'a tout donné. Même si je n'ai pas obtenu beaucoup, mais j'étais quand même vice-ministre de la presse et information, j'étais mandataire de l'État, j'ai servi mon pays. Et il faut que tout le monde ne peut pas être président. Et après, vous consultez le... Oui, je suis allé aux consultations. Je viens de oui. Et j'ai trouvé, laisse-moi dire, je ne parle pas du conseil spécial. Souvent, je ne parle pas. Mais j'ai trouvé que c'était un débat de haute fracture. Nous avons parlé, on ne m'a pas enchaîné. Vos échanges? Oui, des échanges. On ne m'a pas enchaîné. Et j'ai dit des choses. Par exemple, j'ai dit que le président de la République ne puisse pas toucher à la Constitution. Ça, je l'avais dit. On ne vous a pas enchaîné, on ne vous a pas non plus promis? On ne m'a pas promis. La consultation, c'est tout à fait normal. Laisse-moi tout d'abord parler de ce qu'on a discuté. On a discuté, par exemple, j'ai dit que le président de la République ne touche pas à la Constitution. Ça ne sera pas bien. C'est pour la parce que les thèmes, c'est la cohésion nationale. Comment on peut faire la cohésion nationale au pays, on change la Constitution? Ça va susciter. Et puis... Ah, changer. Oui. Mais modifier peut-être? Modifier, oui. Pourquoi pas? Pourquoi, par exemple, il y a des articles qu'on peut modifier. Par exemple, le deuxième, qu'on puisse revenir au deuxième tour de la présidentielle. C'est possible. Mais changer du fond en comble, non. Il y a des articles verrouillés. Et au même moment, je disais qu'on ne puisse pas empêcher Félix de terminer son mandat. Pourquoi il ne terminera pas son mandat? Parce qu'hier, j'ai entendu, je suis pas né de la dernière pluie. Je sais qu'il y a des gens, même des gens qui concoctent ce genre de projets que le président... arrêter net le mandat du président de la République. J'ai dit non, pas du tout. Et moi, je parlais des choses, j'ai fait des propositions. Et c'était un débat de haute fracture. J'ai trouvé en face d'un interlocuteur, non seulement qui ont le sens de l'écoute, mais qui aussi répliquaient. Et c'était un débat. Et c'est pour ça que je dis, le président de la République, à moins que je me trompe, il y a une banque de données nécessaire. Il ne doit pas jeter ça. Parce que s'il jette ça, c'est comme s'il ne croyait pas à ce qu'il a vu. Mais quand... Et alors, le promettre... Je vais répondre à votre question. Peut-être les promesses, c'était dans le sens de dire que est-ce que vous pouvez participer dans le sens de la cohésion nationale? Oui. Et c'est ainsi que je fais des appels pour dire que les gens peuvent venir. Bon, les postes, c'est pas ça.
pour la petite histoire, parce que vous aimez ça, le poste, ne croyez pas que je vais éluder la question. Les postes, moi j'ai déjà eu des propositions de postes. C'est curieux. Je suis un homme politique atypique au Congo. Oh, mais quand j'étais en prison, il y avait, on était avec Tchibala en prison à l'époque. On était avec Tchibala. Et Kabila a envoyé un monsieur Emmanuel Ilunga, qui fut ministre des Congolais des Antilles. Il est venu avec l'offre de Kabila. Et si j'ai accepté, je serais libéré. Mais je n'ai pas accepté ça. J'ai eu des offres comme ça. J'étais mandataire à l'OGEFREM. Vous connaissez l'OGEFREM. C'est le fleuron de des emprises de l'État. Je refusais. Moi, je ne fais pas la politique pour les postes. Je fais la politique pour les valeurs, pour l'intérêt général. Voilà. Donc, je suis un homme politique en voie de disparition. Donc, c'est faire la politique pour des postes est une chose. Et si on veut le donner, vous ne refusez pas non plus. Pour servir ma nation, oui. Surtout pendant cette période. J'ai l'expertise. Vous êtes preneur. Oui, je ne suis pas demandeur, mais oui. Si on me donne, pourquoi pas. Sinon, ça sera contradictoire. Et qui vont s'atteler à résoudre le problème du pays? Il n'y a que nous, Congolais. Surtout que j'ai l'expertise, madame. J'ai l'expertise et l'expérience nécessaire. Pour cela, j'ai une colonne vertébrale qui vient tout droit. Et je suis capable, je suis capable, là où on me mettra, de montrer, parce que surtout, je fais de la politique pour servir. Pour moi, la politique, c'est de l'apostolat. Alors, lors de ces consultations, comment vous interprété le fait que certains de l'opposition, la majorité, on va dire, des dirigeants de l'opposition et des partis de l'opposition n'ont pas répondu à cet appel, malgré des invitations envoyées pour certains? Personne n'a le monopole de l'opposition. Personne n'a le monopole du savoir. Personne n'a le monopole du Congo, que lui, le Congo, c'est lui. Personne. Dès qu'on comprend cela, non, ils sont venus. Et moi, je disais, à la sortie, je disais, bon, moi, je ne suis pas leur directeur de conscience. Et non plus, bon, mais aujourd'hui, je rends hommage. Voilà que ils n'ont pas compris. Je crois que l'histoire retiendra que c'était une erreur. Une erreur parce que quand le pays brûle, on ne regarde pas. Il y a des exemples qu'on dit, vous trouvez votre maison, vous êtes en train de vous disputer la maison, les héritiers. Mais la maison est en train de brûler. Vous allez tout d'abord éteindre. Sinon, moi, je dois occuper la chambre que occuper les parents. Oh, moi, c'est au côté de la piscine. Mais si la maison brûle, vous n'aurez plus occupé cette maison-là. Donc, c'est ça le problème. Moi, je crois que l'opposition avait aujourd'hui... Mais n'est-ce pas que Martin Fayoulou vient de répondre à l'appel du chef de l'État? Martin Fayoulou vient justement répondre à l'appel du chef de l'État. Vaut mieux tard que jamais, il n'est jamais trop tard pour faire. En acceptant d'aller à ces consultations, en acceptant de contribuer avec vos idées, les idées de votre parti conservateur de la nature et démocrate, c'est aussi assumer, partager le bilan de ce régime de Félix Tshisekedi au terme de son mandat. C'est tout à fait ça. Ça paraît logique. Lorsqu'on est dans les gouvernements, on ne s'oppose pas. Vous m'avez tout à l'heure parlé de... Je connais le fonctionnement d'un gouvernement. Il y a la solidarité gouvernementale. Ça, ce sont des règles basiques. C'est des ABC de la politique. Lorsqu'on est dans un gouvernement, on ne s'oppose pas. On assume, il y a la solidarité gouvernementale de tout ce qui s'est fait. Donc, à ce qui me concerne, c'est moi, j'assumerai. Je ne suis pas quelqu'un qui se disculpe, qui rase le mur. Non. Moi, je regarde les gens en face, je les regarde. Et quand il y a quelque chose, j'assume. Je l'ai fait, madame, à l'époque. Vous savez, pour comprendre tout ça, pour moi, il faut remonter dans l'histoire pour voir mon histoire. Je ne suis pas venu en politique parce que tel s'est réveillé le matin, viens faire la politique. Non, c'est par conviction, par idéal. À l'époque de Mobutu, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, là, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, donc, je suis quelqu'un qui assume ses actes, ses responsabilités, ses options, comme j'ai assumé hier. On disait tout le monde est membre du MPR. Même Nalibou Maman Naye. Mais nous, on a dit non, IDPS vaincra. Ténébreux IDPS. Donc c'est ça. Si vous comprenez cet état d'esprit, et je crois que je veux mourir avec ça. Et puis, n'oubliez pas, madame, que je vous dis, vous ne mettez pas de côté l'aspect spirituel. C'est-à-dire, moi, je demande à Dieu. Ce Dieu-là, il nous parle. Il nous parle d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez demander à Dieu. Il est vivant, ce Dieu-là. Vous le demandez, il vous répond. Moi, j'ai consulté mon Dieu. Si j'ai quelqu'un que j'ai consulté, c'est mon Dieu. Et c'était au mois de Ramadan.
Pour les musulmans, ils savent, le mois de Ramadan, c'est un mois de bénédiction, c'est un mois de conviction, un mois de spiritualité à outrance. Et lorsque je me réveille la nuit, je dis, mon Dieu, mon pays, mon Dieu, mon pays, mon Dieu, mon pays. Et il me montre le chemin. Je ne peux plus regretter, je ne regrette. Et je demande à ceux qui n'ont pas voulu accepter la main tendue du chef d'État, c'est une erreur. Et l'histoire retiendra, c'est une erreur. Parce que quelqu'un qui dit, oui, voilà, je ne suis pas Dieu, je suis un humain. Si j'ai commis des erreurs, venez, nous devons corriger ensemble, nous devons répartir sur de bons pieds. Et vous dites non. Personne ne peut redouter de la force de Dieu, de ce qu'il représente. Mais est-ce que vous pensez que suffisamment l'Église ou la religion a contribué à faire avancer le pays, alors qu'on dit que de la religion qui est l'opium du peuple? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas où la religion a contribué à endormir la population au nom de la religion, au nom de ceci, cela? Aujourd'hui, ça ne marche pas, alors qu'il y a multiplicité des églises à travers la République. C'est une très bonne question. Il y a même quelqu'un qui a dit, montre-moi ce que la religion a fait de positif dans ce pays. Pour toi, qu'est-ce que la religion? Attends. Nous étions dans l'UDPS. Vous savez, c'est que lorsque nous étions dans les trous, personne ne savait à l'époque quand on nous arrêtait. Gilbert Kakonde est là. Il est encore vivant. Il est là. Moula Jaye est vivant. Serge Balouche est vivant. Il y a des gens. Mais on commençait chaque chose. Lorsqu'on doit commencer la réunion, on faisait des réunions même en prison. On commençait par le nom de Dieu. Et on glorifiait Dieu. Et vous voyez que à travers le nom de Dieu, il y a des portes qui nous étaient ouvertes. Aujourd'hui, si je vous en parle, c'est comme si c'était un miracle. Donc moi, j'ai expérimenté ça, que Dieu déjà nous a donné. C'est lui qui nous a donné ces pays. C'est lui qui a demandé que nous soyons ici. Et il nous a donné le pays le plus beau, le plus grand, le plus riche du monde. Mais les hommes sont tentés de voir. Si les gens mettaient Dieu, je vous assure que dans 5 ans, le pays va se transformer. On sera... Parce que, attendez, s'il vous plaît. Le président Félix a dit qu'il fera du Congo l'Allemagne d'Afrique. Lumumba, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, les gens vont nous envier. Ce sera le pays où tout le monde voudra bien venir. Je ne connais pas quelqu'un... Je ne connais pas quelqu'un de bon sens qui a dit le contraire. Donc, c'est que nous avons un très beau pays. Le problème, c'est qui manque, c'est les gens. Les gens qui ne mettent pas justement Dieu au devant. C'est pourquoi vous priez H24, vous avez un chapelet entre vos mains? Oui. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu. Sans Dieu, rien n'est possible. Ce n'est pas de l'exhibitionnisme, ça? Non, ce n'est pas l'exhibitionnisme. Comment? Alors, les cardinals les catholiques qui mettent je vois même, excusez-moi peut-être d'éliciter, je vois Vital Kamerhe qui met son chapelet. Donc, c'est valable pour Vital Kamerhe, c'est valable pour Moïse. Moi, j'ai commencé depuis toujours. J'ai toujours mon paquet. Les jours que je suis allé prêter serment devant Kabila, j'avais mon chapelet. Donc, je n'ai jamais... Moi, c'est depuis tôt. Ce n'est pas l'exhibitionniste. L'exhibitionniste, ici, c'est quelque chose de... Je crois en ça. Parce que ici, il faut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand. Je dois avoir ça. Et je dois le dire à n'importe quel moment. Il y a d'autres personnes qui ont l'air insigne des Rosicruciens. Ils exhibent ça. Et il y a d'autres qui sont des francs-maçons. Ils exhibent ça. Pourquoi moi, je ne peux pas exhiber mon Dieu? Donc, pourquoi je dois cacher mon Dieu? Pourquoi je dois avoir honte? Il n'y a pas. Donc, c'est le contraire, madame. La question est très fondamentale. C'est parce que les gens ne mettent pas Dieu devant. Ils mettent Dieu derrière. Ils parlent de Dieu sans pourtant prier Dieu, sans pourtant faire de sorte que ce qu'ils disent soit en adéquation avec la parole divine. Mais si on mettait Dieu devant les gens, le Congo serait un paradis dans ces gens. Il n'y aurait pas de détournement, il n'y aura pas de corruption. Moi, j'ai du mal à détourner. J'ai du mal à détourner. Moïse, mon idée, là, quand je suis allé à la Sodimico, mais quand je sors là, les travailleurs ont dit non, mais monsieur. Attention, quelqu'un risque d'aller fouiller dans le placard. Non, on ne trouvera. On ne trouvera rien. On ne trouvera rien. Alors, consultation, vous y allez, les autres n'y vont pas. Aujourd'hui, après, le pays est agressé. Puis finalement surgit Joseph Kabila dans son discours où il peint un tableau très sombre du régime, de la gestion du pays, de ses propositions, les 12 propositions pour sortir le pays de cette situation. Il va s'installer finalement à Goma où il entame des consultations. Tout ça rime à quoi, selon vous? Ça rime à ce que lui, Kabila, déjà, il a la mémoire très courte. Et les Congolais ont aussi, parce qu'il sait que les Congolais
La majorité, nous avons la mémoire courte. C'est pour cela. En sachant cela, c'est pour ça qu'il a débité ce qu'il a dit. Sinon, dans un pays sérieux où les gens sont alertes, je suis sûr que Kabila ne pouvait pas oser dire ça. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas droit à la parole? Ah non, ne me demande ça. Moi, je dis Kabila, c'est un Congolais. D'ailleurs, il était président de la République. Quand il est entré dans la salle, président de la République, j'étais là, on se mettait debout. Ce n'est pas aujourd'hui que je dois lui renier sa congolité. Non, c'est même affronté, ça nous peut. Ce n'est pas sérieux. À travers le monde, c'est pas bon. Mais je dis, il doit parler. Mais il ne doit pas parler en donneur de leçons. C'est tout simplement ça. Mais là, il s'érige en donneur de leçons. Il n'y a aucune leçon à donner. Oui, non, Kabila n'a pas. Parce que tout ce qu'il dit là, mot à mot, mais madame, vous savez, quand ici, il savait qu'il y a des Moïse Monidé là qui sont encore vivants, Kabila ne pouvait pas dire ça. Parce que moi, je n'ai pas la mémoire courte. Moi, j'ai porté plainte contre Kabila. Qu'est-ce que vous lui reprochez? J'ai porté une plainte contre Kabila. Tout ce qu'il décrit là, les détournements, les tueries, à bout portant, on a tué les... C'était le 19 septembre 2016. On a calciné les gens dans l'IDPS. Et moi, j'étais dans les convois de la mort. Et j'ai arpenté 8 couloirs de la mort. Et l'avant-dernier couloir de la mort, j'ai trouvé un monsieur Bossembe, qui est le père. J'ai appris que c'est le père même de Bossembe qui est là, qui était un capitaine. Et il trouve un certain capitaine aussi du Nord Kivu, je vais me rappeler son nom, en train de m'interviewer, de m'attendre sous PV. Il dit, mais pourquoi vous êtes en train de perdre votre temps? Il faut l'amener au champ de tir. Ces jours-là, on a tué beaucoup de gens. J'ai entendu. Témoin oculaire. Ce que je dis là, j'ai porté plainte Kabila au pouvoir. Je suis allé, je me suis enfermé, et je ne voulais pas que la nouvelle transpire. Je suis allé à la Cour constitutionnelle déposer la plainte. Je savais, et j'ai fait la dénonciation au niveau de la CPI. Donc, Kabila, c'est quelqu'un qui a perpétré le massacre à grande échelle, la torture à grande... Et ça, c'est imprescriptible. Les gens vont me dire, est-ce qu'on va tenir compte de ça? Moi, j'ai dit oui. Pourquoi? C'est parce que les gens... La France et les France aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont osé. On a tué, on a guillotiné les rois. Parce que les gens, Mikili, vous allez souvent. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont osé. Moi, j'ai osé, c'est pour les autres. Ça même a une valeur pédagogique pour dire qu'un président n'est pas un dieu. Il doit être puni. Il n'y a pas l'impunité. Il doit être puni. Il doit être auditionné comme tout le monde. Si on se rend compte... Oui, s'il a fait du mal. Et, oui, par la justice. D'une manière, pas une justice expéditive, une justice revancharde. Non, moi, je ne suis pas la haine. Je ne suis pas la haine, madame. Je suis croyant. Si Kabila demande pardon, il demande pardon et moi, je vais le pardonner. Il demande pardon pour ça. Mais moi, malheureusement, je détiens les gens comme Tango Fort à Missi. Il était là avec Djadjiz. C'est Tango Fort avec ses dés amers. J'étais là. Je ne dis pas des choses comme ça que je n'ai pas vécues. J'étais en prison. On était avec Mouyambo. On était avec... diffamation. Moi, je préfère qu'on aille en justice. Propagation de faux bruits. Comment propagation de faux bruits? Atteinte à la dignité et à l'honneur. Amis n'était pas là. Au gradé. Franck Diongo. Vous savez comment il a été maltraité? Mouyambo, Van Kiboko, Ewanga. La prison était pleine. Christopher Ngoy, la prison était pleine. On a volé qui? On a volé quoi? On a violé qui? On a violé quoi? Kabila a été le champion des violations massives des droits de l'homme. Kapangala, Rossi, Mukeni. Alors, donc, tous ces morts-là, voilà pourquoi j'étais même obligé de parler. J'ai écrit, je dis, si je m'étais, c'est-à-dire que c'est une trahison pour ces gens-là qui sont morts. Moi, je les ai vus mourir. Certains, je les ai vus mourir. Et vous savez combien on a ces jours, les jours qu'on m'a arrêté, il y avait combien? 2500 personnes arrêtées à Makala. Et bon, ils étaient dans beaucoup de prisons clandestines et tout. À la fin des comptes, il y a d'autres qui ont laissé leur vie. Parce que ces jours-là, on a arrêté même votre collègue journaliste, Sonia Roley, une journaliste qu'on peut identifier, on l'a arrêté de la manière dont elle était. Donc, il n'y avait pas...
Il n'y avait pas de pardon. Et on tirait sur tout ce qui bougeait. Et j'étais là, et j'ai le film dans ma tête. C'est pour ça que je dis Kabila pouvait parler. Mais pas en donneur des leçons. Parce que la plupart de ce qu'il dit là... Malgré le fait que vous lui refusez... Malgré le fait que vous lui refusez ce rôle de donneur des leçons, il s'installe à Goma, de la parole à l'acte. Il entame des consultations pour aboutir à quoi, selon vous? Je crois que le masque tombe. Vous savez, mentir, il restera toujours une chose. Je dis que Kabila, en arrivant à Goma, en faisant ce qu'il fait, il donne raison au président Félix. Moi, j'étais dubitatif lorsque le président Félix a dit que l'M23, c'est Kabila. Moi, j'étais dubitatif. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Il y a quel doute? Kabila a arpenté Goma, il a arpenté tout. Il est là. Il est là, donc il veut bien. Parce que quand on voit tout ce qu'il dit là, on ne peut pas le faire s'il n'est pas au pouvoir. Quand il parle de cohésion nationale, il parle de réconciliation, des militaires qu'il faut... Mais il était au pouvoir, c'est ce que je dis. Mais c'est parce que Kabila, il nous prend pour, excuse-moi les mots, pour des imbéciles, des gens sans mémoire. À ce point? Oui, oui, à ce point. Parce que s'il savait que nous sommes capables de se rappeler de ce qu'il a fait et qu'il y a des témoins comme Moïse Monidé là, debout, tout droit dans ces choses pour dire que Kabila, non, vous avez tué. Je suis prêt à l'affronter en justice pour dire ce qu'il a fait. Les témoins sont là. C'est vrai qu'il y aura des gens qui ne sont pas courageux parce qu'il faut avoir un peu de courage. Et ma vie, quand je parle là, des gens comme Tango sont très forts. Hein? Et ils peuvent tuer, ils peuvent arrêter les gens comme Djadida. Mais je l'ai dit, pas pour moi. Moi, je peux mourir demain. Mais au moins, je l'ai dit. Et il sait, il n'est pas tranquille. Sa conscience ne peut pas être tranquille. Parce qu'il a tué. Dire et prouver deux choses différentes. Oui, mais qu'est-ce que vous me demandez de prouver? C'est facile de dire et que les gens acceptent, oui. Que les gens vous accordent crédit, donc, mais il est plus difficile. Vous savez, je sais que vous êtes en train... difficile. Je sais que vous êtes en train de me tirer de vers du nez. Je sais votre technique, la technique journalistique. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui sont morts, qui ont été calcinés dans l'UDPS? Donc ils ont été calcinés comment? Kapanga n'était pas tué dans l'église? Et Kabila avait même des milices qui portaient le béret rouge. Vous ne savez pas ça? Et qui tuaient même, qui maltraitaient même le prêtre dans le couvent. Qui dévalisaient des choses, qui les déshabillaient même. Vous savez ça, madame? Vous faites semblant ou quoi? Mais qu'est-ce qui adviendra maintenant que... C'est parce que je dis bien, okay. Si les Congolais n'étaient pas distraits, Kabila ne pouvait pas dire des choses comme ça. Beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens qui pouvaient porter plainte comme moi. D'ailleurs, c'est une occasion que les gens portent plainte. Kabila doit être traduit. Et c'est là, vous voyez, ce n'est pas seulement pour Kabila, contre Kabila. C'est contre tout, c'est lui qui fera des choses comme Kabila. C'est pour ça que je dis, ma plainte a aussi un côté pédagogique pour faire comme les Français ont fait. Ils ont mis fin aux dictatures, à la tyrannie. Et ces consultations qu'il entame à Goma depuis qu'il s'est installé, ces consultations, c'est justement pour aboutir à quoi? Il n'y a pas de doute pour moi, c'est pour le pouvoir. On ne fait pas ça pour rien, madame. Est-ce que vous craignez qu'un grand nombre des chefs des partis politiques et des personnalités de l'opposition et de la société civile rejoignent Kabila à Goma? Non, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je sais que la vérité était tue. Je ne suis pas en train de dire, j'aimerais bien que les gens, parce que c'est une grande émission qui a... Je n'aimerais pas que les gens croient que Félix ne fait rien. D'ailleurs, je dis que c'est quand nous faisons ça, pour que Félix sache bien que demain, il ne fera pas ça. S'il fait ça, il y aura des gens qui vont porter plainte. Que les Congolais ne vont pas oublier ça. C'est très bien. Mais les gens, non. Et vous savez que moi, lorsque mon ami Lumbala a été... on avait porté plainte... contre Lumbala, dans les mêmes circonstances des temps et de lieux, Lumbala s'est retrouvé au M23. Et moi, j'ai été traqué ici comme un rat de la bibliothèque, ici. Et j'avais, vous savez, celui qui m'a aidé à me donner l'avocat, c'est Martin Fayoulou. Donc, Martin Fayoulou, c'est un ami, c'est un compagnon. Il m'a donné l'avocat, et c'était maître Kabengela. Pour qu'est-ce qu'on m'a reproché? On m'a reproché tout simplement parce que Lumbala était... il faisait partie du M23. Et lorsque on dit que Lumbala fait partie du M23, le secrétaire général du parti, j'ai été traqué en justice. On a suspendu le parti. Il y avait la peine de mort suspendue sur ma tête. Tout simplement. Et lorsque j'ai vu Chadari
et Minaku, qui est un voisin d'ailleurs, était traqué en justice. J'ai rigolé. J'ai dit, moi, je ne souhaite pas, je ne leur souhaite pas ce qui m'est arrivé. Mais ils doivent se rappeler que quand ils étaient au pouvoir, c'est ce qu'ils ont fait. Et ceci doit nous... C'est une situation qui doit nous donner des leçons. Des leçons pour ceux qui nous ont gouvernés hier, les kabylistes, eux-mêmes les mouboutistes. Des leçons pour les kabylistes et des leçons pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Que demain, ils risquent de se retrouver dans le même cas que Kabila, dans le même cas. Donc, ça doit nous servir des leçons. Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas la haine, je n'ai pas la haine. C'est-à-dire, quand je parle de Kabila, parce que c'est de lui qu'il s'agit, Kabila, il doit s'expliquer. Et dire qu'il s'explique devant la justice, ça nous permet d'écrire notre histoire. Ne serait-ce que sur ce plan-là, nous devons écrire notre histoire. Comme disait Patrice Emery Lumumba, nous devons connaître les tenants et les aboutissants. Pourquoi les gens, un homme peut arriver à demander, on dit, tirez. On tire et dit, Allah Lipongi, Allah Lipongi, bientôt, Lalisa Epongi. Et on prend les corps, on met dans la voiture et on part jeter. Tout à l'heure, vous avez vous-même si bien fait d'évoquer la question de Martin Fayulu. On s'achemine vers la fin de cet entretien, Monsieur Monidela. On ne l'a pas vu venir, hein, ce discours de Martin Fayulu, du moins. Est-ce que ça a été une surprise pour vous de le voir hier tenir ce discours et s'ouvrir à des contacts sans compromission, comme il le dit lui-même, avec le président de la République? Je crois que Martin Fayulu, pour moi, ce n'est pas une grande surprise. Pourquoi je dis ça? Il suffit de l'observer. On a dit beaucoup de choses sur Kabila contre lui, que Kabila ne voulait pas de Martin Fayulu. Mais Martin Fayulu a dit, il n'a pas hésité de signer avec Kabila. Il n'a pas hésité de dire que non, je pardonne. Il a dit ça, Martin Fayulu. Vous savez, nous, dans l'islam, encore une fois, la religion, les prophètes de l'islam disent ceci. Il a demandé à ses collaborateurs, qui parmi vous est fort ici? Il y a Omar qui a dit, moi je suis fort. Si on ose partout, je coupe la tête. Si on ose toucher même à une partie de tes cheveux, je coupe la tête. L'autre, Abakar, il dit, moi donc d'ailleurs je vais écraser. L'autre, il dit, vous n'êtes pas fort. Celui qui est fort parmi vous, c'est celui qui sait dominer la colère. Martin Fayulu, c'est comme ça, il était fâché contre Fachi. Vous savez, je ne sais pas les temps de ressasser. Il était fâché contre Moïse, il était fâché contre Kabila. Mais il n'a pas hésité de rencontrer ces gens-là. Donc pour moi, c'est ça un homme d'État. C'est quelqu'un qui est capable de voir l'intérêt général au lieu de voir l'intérêt. C'est ça un homme d'État. Tu n'es pas un homme d'État si tu ne peux pas te surpasser, regarder l'intérêt. Et Fayulu, ce qu'il vient de faire, il vient de prouver à tous ceux qui ne pensaient pas qu'il était un homme d'État et que Fayulu, c'est un homme d'État. Par ces gestes-là. Mais moi qui les connais... Vous vous opposez à ceux qui le traitent de versatile? Oui, je me pose. La politique... mais ici, il parle de l'intérêt... Le pays... Vous savez, la balkanisation est d'aujourd'hui, n'importe. Lumumba a parlé de ça déjà. Même Mbongo a parlé de la balkanisation. Nous sommes aujourd'hui dans une situation inédite des pôles politiques. Il y a une capitale à Goma, une capitale politique à Goma, et une autre de Goma, présidée par l'ancien président de la République. À Kinshasa, il y a un autre. C'est vrai, Kabila est légitime. Mais il y a des présidents, aujourd'hui, on ne sait pas de les dire. Kabila est consulté. Regarde la posture qu'il se donne. Il se donne la posture d'un chef de l'État, dans un État. Et un homme politique à la dimension de Fayulu doit rester insensible. Non, l'histoire, je dis bien que ceux qui n'ont pas voulu répondre, accepter l'appel du chef de l'État, l'histoire, parce que moi, il faut avoir peur du jugement de l'histoire. Et le jugement de l'histoire est sans appel. Et Martin Fayulu, ce qu'il vient de faire, et il vient de montrer qu'il est patriote. Et lorsque la patrie est en danger, et il faut qu'il y ait tous les patriotes qui se mettent ensemble pour relever les défis. Donc, Fayulu vient de rejoindre les camps de la nation que moi j'appelle Kana. Donc, les camps de la nation. D'ailleurs, par rapport à votre question, le président de la République, nous ne devons pas rester seulement ici. Mais qu'est-ce que je propose? Je crois aujourd'hui la situation l'enjeu politique du moment demande à ce qu'il puisse y avoir un grand pôle politique au-delà de l'Union sacrée. L'Union sacrée a montré ses limites. L'Union sacrée n'a pas totalement démérité. Ce n'est pas à moi de dire s'il a démérité, mais c'était autre temps,
autre politique. À l'époque, oui, l'Union sacrée avait... Aujourd'hui, au moment où il y a un pôle politique qui se dessine, et vous avez suivi, les gens ont dit que ça sera l'opposition, les oppositions et le mouvement armé, à Goma, ils vont constituer un seul pôle politique. Et ça nous demande, nous, de nous organiser, parce que nous avons accepté de rester dans le cadre de la nation. Par là, qu'est-ce que vous craignez? Il faut tout éviter pour qu'on en arrive à l'exemple, par exemple, du Soudan, qui s'est divisé en deux. Oui, et il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent. D'autres fois, je ne sais pas si j'ai trahi... Comment éviter cela? Je ne sais pas si j'ai trahi ici les consultations, mais j'avais dit au conseil spécial du chef de l'État que j'ai trouvé un monsieur, il était accompagné de Topin, monsieur Topin, je trouvais qu'il était un monsieur qui a l'essence de l'écoute. Et du directeur de cabinet adjoint. Oui, qui a l'essence de l'écoute, et il était à la hauteur. Le sénateur Topin Kabongo. Oui, Topin Kabongo. Et les deux, je trouve qu'ils étaient à la hauteur. Il y a eu des discussions. Je disais que le gouvernement qui sera mis en place, pour moi, je définis comme un gouvernement d'émission pour les négociations. Parce que nous devons négocier. C'est nos frères, après tout. Il faut que nous retrouvions la paix. La paix, on doit les... Mobutu disait, et à l'époque, il disait que s'il faut dialoguer avec les diables, je les ferai pour l'unité nationale. Les images sont là encore. Moi, je crois que c'est ça. Et Fachi, lorsqu'il tend la main, il est dans ce sens-là, il est dans cette logique-là. Sinon, il ne pouvait pas tendre la main. Donc, nous devons, à fin de compte, nous devons négocier avec. Ce sont des frères. Des frères, peut-être qu'ils ont été, peut-être, je dis manipulés, peut-être de bonnes foi, peut-être... Négocier, et pour ceux qui ont pris les armes? Négocier pour la paix. La paix n'a pas de prix. Madame, personne, si quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas négocier, alors la balkanisation. La balkanisation assurée. Et il doit négocier. Il doit négocier. Mais l'étape de la mise en place du gouvernement d'union nationale, c'est une... Moi, je disais la paix à 3 étapes. L'étape des consultations, l'étape de l'Union africaine où la CENCO et CC, pourquoi pas les musulmans? Pourquoi pas l'Église catholique, l'Église protestante et les églises de réveil? Donc, dans cette médiation, il faut qu'il y ait au moins une certaine inclusivité. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est à l'international. Aujourd'hui, nous y sommes. Ce qui se passe aux États-Unis, je crois que ça augure les lendemains meilleurs. Il faut ces 3 étapes pour faire la paix. Il ne faut pas ménager une étape. La RDC a été élue hier vice-présidente. C'est une très bonne chose. Et toujours, oui, c'est une très bonne chose. On sent que la diplomatie... Et on est en attente de l'accord entre la RDC... Oui, je crois que la diplomatie, lorsqu'on disait à l'époque la diplomatie agissante, les gens rigolaient. Aujourd'hui, la diplomatie, elle est agissante. Il faut rendre hommage au gouvernement du président Félix pour ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de crépitement d'armes. Les gens croient que c'est un fait du hasard. Oui, il y a Dieu, mais il y a les autres. Alors avec Fayoulou, ça se dessine comment? Puisque maintenant, aussitôt fait son discours, aussitôt le porte-parole du président de la République réagit, puisque c'est la porte-parole du chef de l'État qui accepte de rencontrer Martin Fayoulou. Ça va se dessiner comment? Les discussions ici en interne, ensuite ça devrait s'élargir, ça devrait rester entre les deux. Laisse-moi saluer cette promptitude du président, d'accepter. C'est bien. Il faut ça parfois, parce qu'on lui accuse de faire traîner les choses, parfois. On l'accuse. On l'accuse aussi de ne pas respecter sa parole. Respecter sa parole, voilà. On dit ça. Disons les choses, les critiques. C'est pour ça que je dis bien que... du président de la République. Et c'est pour ça que je dis bien que s'il ne tient pas compte de la banque de données récoltée par son conseiller spécial, à l'issue des négociations, c'est une erreur. Et tout le monde dira, pourquoi lui, il a fait ça? Il a fait comme ça? Non. Moi, je ne peux pas croire qu'à ce niveau, tel que je le vis à la télé, et les propos qu'il a tenus, qu'il a dit ça au hasard. Non. Je lui fais confiance qu'il savait. Et il doit aller jusqu'au bout. Le gouvernement de cohésion nationale doit se faire. C'est un gouvernement qui aura comme mérite de rassembler les Congolais pour un fonds intérieur. Nous avons besoin de ces fonds intérieurs, mais ça sera un gouvernement de mission. Parce que, vous savez, même un commando, c'est un état d'esprit. Ce gouvernement-là, il aura une mission de nous amener la paix
À tout prix, la paix, à tout prix. Et quand on y entre dans ces gouvernements, c'est pour la paix la priorité. Mais c'est là étant, les gens doivent manger. Et les embouteillages, on doit réguler la ville. Ce n'est pas mauvais les ordures. Mais c'est la priorité ces priorités de ce gouvernement, c'est la paix. Et la paix n'a pas de prix, madame. Et le président Félix doit prendre son bâton de pèlerin. Il doit... Voilà qu'il y a... L'écho est là. Martin Fayoul, pour ceux qui ne savent pas. C'est parce qu'il a trouvé un écho favorable. Parce que le président est disponible. Il est disposé à écouter. Mais à une certaine époque, Fathi n'était pas disponible. Tout le monde le sait. Il était hermétiquement fermé. Et lorsqu'il dit, je crois qu'il y aura d'autres personnes. J'appelle d'ailleurs, je lance un appel à d'autres Congolais, pris de paix et de justice, qui veulent que le pays ne puisse pas connaître le sort du Soudan et de la Somalie, qui puissent nous rejoindre dans de ce que j'appelle les camps de la partie, les camps de la nation, Cana, qui puissent, les mots peu importe, les noms peu importe, mais c'est les concepts. Pourquoi un grand rassemblement? Et là, au-delà de nos différences et de nos divergences, les gens doivent venir. Nous avons besoin de voir les nations, les nationalistes, les patriotes. Ce n'est pas par les mots, par les actes. Ce que Martin Fayoul vient de faire, c'est Moïse Monidé l'a fait. Au moment où les gens doutaient, ils disaient pourquoi vous êtes allés, vous avez trahi. Vous avez été pratiquement le seul à répondre, de l'opposition, à répondre à cet appel. Oui. Alors, pour certains, c'est l'Union Sacrée qui a consulté l'Union Sacrée et c'est un échec des consultations menées par le conseil spécial du chef de l'État. C'est faire, je dirais, c'est même injuriant, c'est une insulte pour l'intelligence. J'ai vu les gens défiler, il y a eu des thèmes, il y a eu des gens qui ont déposé des mémos. Ces gens-là sont des Congolais. Il n'y a pas des Congolais, des super Congolais et des Congolais de seconde zone. Comment on peut dire ça? Il y a eu des professeurs d'université, il y a eu des chefs de partis politiques. Donc ça devait être, c'est lorsque les gens, non, écoutez, ça c'est très réducteur, c'était un succès. Pourquoi c'est un succès? Je parle, moi, je parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Et les autres qui sont venus, ils sont venus avec des cahiers de charges. Ce n'était pas seulement le gouvernement. Les gouvernements, pourquoi faire? Et je crois que ce n'est pas un échec par rapport à quoi? Parce que l'inanimisme, ce n'est pas la démocratie. Il n'y aura pas, tout le monde ne sera pas d'accord au même moment et à la même place. Madame, c'est utopique, c'est illusoire. Donc, ce que le conseiller spécial a fait sous recommandation du président de la République, je considère ça comme une banque de données. Et vous verrez que si on le demandait de publier ça, il y a des choses très intelligentes qui ont été dites. Parce que non seulement j'étais là, mais je soupçonne, et j'ai toutes les raisons de soupçonner, et je ne peux même pas dire que je soupçonne. Je sais qu'il y a des bonnes choses qui ont été dites, et c'est une banque de données. C'est au président, et le président ne peut pas jeter ça dans la poubelle. Si le président ose jeter dans la poubelle, il va agrémenter la thèse selon laquelle il dit des choses, une chose le matin et il oublie le soir. Dernière question, quel est votre plus grand bonheur à voir Tshisekedi diriger ce pays depuis 2018? Quel est le plus bel accomplissement de Tshisekedi? Merci, c'est une question de fond qui mérite toute une... Selon vous, hein? Oui. Selon moi, c'est lorsque il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Il a dit et il a fait. La gratuité de la maternité. Gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité. Oui. C'est lorsqu'il a dit il va déboulonner le régime Kabila. Parce que le régime Kabila a fait beaucoup du mal. Et je suis témoin oculaire et auriculaire. Voilà, donc... il a déboulonné. Et c'est pour ça que je dis le verre est à moitié vide, est à moitié plein. Et quel est maintenant votre plus grand regret? Le plus grand regret, c'est lorsqu'il arrive au pouvoir, il devait effacer complètement Kabila. Complètement, il devait effacer complètement Mobutu. On devait parler d'eux, mais pas regretter. Il y a aujourd'hui des gens qui regrettent. Mais moi, je ne regrette pas. Mais je constate qu'il y a des gens qui regrettent. Il devait beaucoup œuvrer dans le fondamentaux de l'UDPS, l'état des droits. Il a dit, c'est vrai qu'il a trouvé, il a dit lui-même que la gangrène qu'il a trouvée, c'est la corruption. Il ne pouvait pas s'imaginer. Donc, il devait diminuer. Mais il essaye, mais c'est dur, mais il doit continuer. C'est le plus grand regret que ce que nous avons dénoncé hier, le moboutisme, ça revient. La corruption, la concussion, le népotisme, le clientélisme. Et ça je regrette. Mais il faut voir aussi que
Si aujourd'hui on dénonce, c'est parce qu'il permet les choses. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Que si on en parle, à l'époque de Kabila, il y avait aussi des détourneurs. Il y avait aussi des frappeurs. Ça, c'est vrai. Mais sauf qu'à cette époque-là, il y avait un mythisme. Il y avait l'Ormeta, la loi du silence. Et tuer, on tue, on n'en parle pas. On détourne, on n'en parle pas. Ici, lui-même est au devant. Je crois qu'il faut aussi saluer ça. Mais il n'a pas, lui-même, il est dit, moi, je ne peux pas être plus fatiste que Fati lui-même. Merci. Donc, je ne peux pas vanter, dire que Fati a fait que de bonnes choses. Lui-même regrette qu'il n'a pas. Mais je viens d'épingler ce qu'il a fait de bien et il doit continuer. Mais très vite, quand Martin Fayulu fait son discours, les analyses suivent très très rapidement jusqu'à dire que, voilà, on l'imagine déjà dans l'imaginaire, hein. Chef du gouvernement, dirigeant demain, tenir une haute fonction dans le pays. Est-ce que vous vous êtes fait aussi ce dessin, vous, très Mais ce rapidement? n'est pas interdit, madame. En quoi c'est un sujet tabou? En quoi ça ne peut pas être un sujet tabou? Ça va de soi. Martin Fayulu, aujourd'hui, c'est d'un de... Moi, je disais hier, moi avec Martin, on faisait de Marx ici. À l'époque, il n'avait pas cette envergure. Ça, je peux vous le dire. Et il sait. Et il y a des gens qui sont autour de lui. Martin n'avait pas cette... Mais Dieu a voulu que paf, Martin Fayulu, et on a vu, et il est arrivé, il a eu le score qu'on lui a prêté, faux ou vrai. Mais Martin Fayulu, aujourd'hui, a une dimension. Mais si, il peut pas, pourquoi il ne peut pas être Premier ministre? Pourquoi il ne peut pas être ministre? Parce que, et il disait, pourquoi il fait la politique? Ce n'est pas un sujet tabou. Nous avons besoin de fils et de filles. Et ça ne sera pas les Arabes, les Australiens ou des gens qui vont venir de la cuisse du Jupiter qui vont diriger le pays. Ce sont des Congolais. Aujourd'hui, Martin Fayulu, hier, il était problème. Peut-être aujourd'hui, il peut être solution. Hier, il était opposant. Il peut être gouvernant, il peut être gouverneur. C'est-à-dire, quand je dis gouverneur, quelqu'un qui gouverne le pays. Il peut avoir des responsabilités. Sinon, ça sert à quoi de pérorer, de parler, de critiquer? Si maintenant on lui donne, vous dites non, il ne doit pas dire non. Ou le président de la République, s'il estime, parce que le président de la République a des informations que je n'en ai pas. Le président de la République, c'est celui qui a une vision. Mais quand on a une vision, Dieu donne la provision, mais il faut avoir les gens qui vont vous accompagner dans cette vision. Mais si Martin Fayulu peut être cette personne-là qui peut accompagner le président de la République, la vision ici, c'est quoi? C'est l'unité du Congo. C'est ça. Le reste, c'est après. Le reste, chacun prendra sa liberté. La France, c'est parce qu'on copie la France servilement. Hein. On copie la France. Mais regarde, il y a Emmanuel Valls, qui était Premier ministre. Il a accepté même d'être ministre, simplement. Manuel Valls est de la gauche. Donc il y a parfois des... Bernard Kouchner, il était de la gauche. Il a accepté d'être ministre des Affaires étrangères. Donc pourquoi aujourd'hui, mettons de côté ce qui nous divise. C'est ce qui dit, regardons ce qui nous unit. Ce qui nous unit, les Congos qui nous unit, est plus fort que ce qui nous divise. Merci beaucoup en tout cas. On espère vous retrouver très prochainement pour un autre entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis. Grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouvel invité avec des nouveaux sujets à aborder. Très bonne suite de programmes sur A30 Télévision. Au revoir.